Bonjour à tous, et ben là on est parti sur une vidéo tuto Syrah. Bon là je vais pas vous expliquer comment l'installer, hein, il suffit juste d'aller sur le site de Syrah Chart, de télécharger le fichier exe, de l'installer simplement sur votre ordinateur et quand vous cliquez sur Syrah Chart, voilà la page que vous allez recevoir. D'accord? Ce que vous allez ouvrir, bah, tout est vierge. Là, ce qu'on va voir, c'est comment mettre les chartbooks et les indicateurs que je vous ai envoyés sur le Discord. Et puis, on va faire les réglages de base. Et à l'issue, lors du premier entretien, le module Syrah, on vérifiera donc tous les graphiques que vous avez sur le chartbook et si les réglages ont bien été pris. Alors, tout début, on va commencer par lorsque vous l'installez, vous avez vous l'avez installé sur votre disque C, d'accord? Donc dans le disque C, vous avez le dossier Syrah Chart, vous cliquez dessus, et là vous avez un fichier data, d'accord? Donc les fichiers que je vous envoie, vous les mettez ici dans ce dossier ici, hein. Voilà, vous avez les deux ou trois dossiers là que je vous envoie, vous les mettez dedans. Et c'est tout, d'accord? Il n'y a plus rien d'autre à faire au niveau au niveau des studies et des chartbooks. Ensuite, la configuration donc pour SiraChart. Donc ensuite, vous allez sur le site de SiraChart. Voilà, je vais vous le mettre ici. Donc quand vous vous connectez, hein, donc vous mettez votre identifiant, mot de passe. Vous allez sur gestion. Vous faites donc bien évidemment pour simplifier, j'ai mis la petite application là, dans Chrome qui me traduit les pages en anglais en français. C'est déjà beaucoup plus simple. Donc vous venez ici dans gestion, vous faites panneau de contrôle et panneau de contrôle, vous voyez les forfaits que vous avez ici. Donc théoriquement au début ben, vous n'en avez pas. Donc comment faire? On fait compte, activer les services et ici vous avez en fait compte tous les forfaits que Syrah peut vous proposer. Donc on a les premiers forfaits, en fait il me semble que vous êtes décalé, d'accord, vous avez un retard de 10 minutes sur les graphes, donc bon, c'est pas le plus important. Après, de base avancée, c'est bien pour ceux qui font du chartisme, hein, bougie, moyenne mobile, voilà ces choses-là. Et dès qu'on veut faire de l'order flow, on est au minimum 11, d'accord. Le 12, ben, c'est la même chose que le 11, mais en plus avec le MBO. Bon, personnellement, j'utilise pas le MBO, donc moi j'utilise le forfait 11. Donc là, ça permet d'être en direct, de pouvoir faire de l'order flow avec Syrah. Donc, voilà. Après, si vous voulez la profondeur de marché, donc vous avez deux solutions. Pour la profondeur de marché, soit vous passez par votre propre firme qui vous donne le level 2, euh, et voilà, vous avez la profondeur de marché, ou alors vous avez la possibilité de l'avoir avec Syrah. Alors, la différence, c'est si vous utilisez qu'une seule propre firme, bon, pourquoi pas, ça peut être, vous pouvez passer par la profondeur de marché de votre propre firme, voilà, il n'y a pas de souci. L'inconvénient, c'est par exemple si vous travaillez sur deux propres firmes, si vous avez deux propres firmes, je vais prendre deux exemples, Bullnox et Topstep par exemple. Vous prenez la profondeur de marché chez Topstep et vous tradez Topstep et vous avez un copieur externe type ETP par exemple et vous copiez lorsque vous tradez sur Topstep, ça se copie sur Bullnox et là bon, aucun problème, vous pouvez juste prendre la profondeur de marché chez Topstep. Le souci, c'est que si vous n'avez pas de copieur externe et que vous voulez faire une session sur Topstep et quand vous avez fini votre session, vous passez sur Bullnox, eh ben vous n'aurez pas la profondeur de marché sur Bullnox. Alors, il y a deux solutions, hein. Donc c'est soit vous en prenez chez Topstep et vous mettez un copieur externe, soit bah, le mieux c'est de prendre directement la profondeur de marché chez comment il s'appelle chez Syrah. Comme ça, l'avantage c'est que vous prenez n'importe quelle propre firme, vous aurez toujours la profondeur de marché. Donc là c'est le quatrième, hein, c'est ici. Donc il faut activer les flux. Donc effectivement ici vous avez l'accord d'échange. Donc il faut ouvrir un compte pro, d'accord. Donc personnellement le plus simple c'est Stash 5. Hein, vous allez sur leur site, vous ouvrez un compte. Alors ils vont vous demander pièce d'identité, voilà les trucs classiques. Ça met 2 3 jours à ouvrir le compte. Vous recevez un mail avec un identifiant Dorman. Je vous montrerai à l'issue. Et voilà, vous êtes connecté et dès que ça c'est bon, en fait vous activez donc l'accord d'échange,
vous devez remarquer sur ce bon le numéro de votre compte, d'accord, le compte propre que vous avez. Et à l'issue, vous pouvez cliquer ici sur les flux de données d'Enali pour avoir la profondeur de marché. Et quand vous cliquez dessus, par exemple, si on travaille que sur le S, ben, il suffit juste de prendre voilà, le CME avec la profondeur de marché sur des comptes non professionnels et ça vous revient à 13 euros. 13 dollars par mois. Donc, vous avez deux solutions, hein. Soit vous passez directement, vous avez qu'une seule propre firme, bon, peu importe, pas besoin d'ouvrir un compte propre. Voilà, si c'est bien évidemment si vous êtes aux alentours du même tarif, si on vous propose des profondeurs de marché à 20, 25, 30 dollars par mois, bon, ben, passez directement par Syrah, mais en règle générale, alors bon, ça fait longtemps que je l'ai pas refait sur les propres firmes, mais en règle générale, ils sont à peu près à ces mêmes tarifs. Donc, si vous utilisez qu'une seule propre firme, c'est bien. Si vous utilisez plusieurs propres firmes, mais que les autres propres firmes sont en copie, bon, bah, vous pouvez utiliser celle de votre propre firme. Par contre, si vous voulez les séparer, trader séparément, bah, le mieux c'est au lieu de payer 13 dollars sur chaque propre firme, bon, bah, autant payer directement sur Syrah, c'est 13 dollars et vous l'aurez sur toutes les propres firmes. Donc voilà pour les paramètres, hein. Donc je reviens là-dessus. Donc le 11, hein, ça c'est obligatoire, hein. Donc le 11 c'est quoi? C'est 46 dollars par mois. Et puis après ils vous font des petites réductions si vous le prenez 3 mois, 6 mois ou 12 mois. Après bon, je vous conseille de le prendre au mois, hein, au moins pour au moins la formation. Puis après temps de prendre la main. Sachant que sur la formation, on n'est pas obligé de prendre Syrah, on peut très bien travailler avec une autre propre firme. Mais c'est vrai que l'avantage de passer par Syrah, c'est que vous aurez la possibilité d'avoir exactement la même plateforme que moi, les mêmes outils que moi, les mêmes graphes. Bon, bref. Quand on va arriver sur Syrah, donc on revient ici, donc Syrah, donc voilà, quand vous allez ouvrir, vous allez avoir une page blanche, d'accord. Donc avant d'ouvrir les chartbooks, tout ça, on va déjà tout paramétrer, d'accord. Donc la première chose, on va faire file, on va faire data trade service, d'accord. Donc là, vous mettez votre propre firme, d'accord? Donc Rhythmic Paper. Alors là, ça, c'est les éléments que vous allez avoir bah, par votre propre firme, hein, qui vont donner votre identifiant et votre mot de passe. Voilà, vous mettez ces choses-là. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est paramétrer. Bah, par exemple, la Dorman, hein, c'est donc là, si je fais ça et hop, et ben là, ça va être pour avoir les flux, voilà, la profondeur de marché sur n'importe quel marché. Quand vous mettez, par exemple, je vais aller chez Fidias, hop, vous mettez vos éléments Fidias. Ici, bah voilà, moi je vais marquer PP, voilà, pour Fidias, et vous faites Save. Comme ça permet que quand vous cliquez là, hop, si vous allez sur Top Step, vous faites télécharger, hop, il vous remet automatiquement ben voilà, le serveur, votre mot de passe et patati patata. D'accord? Donc ça, c'est pas mal pour aller plus vite quand vous avez plusieurs propres firmes. Alors si elles sont en copie, bon, peu importe, mais si vous voulez trader une par une, ça peut être intéressant. Ensuite, on va aller ici. Donc théoriquement, ça doit être à peu près la même chose pour vous. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander de faire pause, hein, sur la vidéo pour revenir prendre exactement les mêmes réglages. Et ça, surtout les réglages qu'on va voir. D'accord? Je ne vais pas rester 5 minutes sur cette feuille, le temps que sur cet écran, le temps que vous prenez les réglages. Je vous conseille de faire pause. Vous prenez les mêmes réglages et voilà. Ensuite, quand vous avez fini avec ça, vous allez dans Global Setting. D'accord? Donc Global Setting, General Setting. Donc juste c'est le premier. Vous cliquez dessus. On va commencer par le général. D'accord? Donc là, pareil, vous mettez les mêmes réglages. Ensuite, on va faire la colonne qui est juste après. Pareil, on met les mêmes réglages. Windows. Bon, théoriquement, là, ça doit pas trop changer. Mais bon, je vous montre quand même tout, comme ça, au moins, comme ça, il n'y a pas de lézard. Chart. Donc là c'est pareil, hein. Donc là on a le haut en bas, Setting Windows, pareil. Voilà, normalement log, on sait tout est no, mais à mon avis là-dessus, il n'y a absolument rien à changer, d'accord. Ici, et puis en bas au cas où si vous voulez, mais normalement il n'y a rien à changer ici. Ensuite, donc ça c'est en gros c'est les paramètres généraux du de Syrah, d'accord. On va faire le petit réglage déjà sur le clic droit, d'accord. Donc voilà, pareil, Global Setting. Vous allez dans Custom Shortcut ici, voilà. Donc ça là, lorsque vous faites là, vous avez certainement des choses déjà mis ici. Vous les sectionnez et vous faites remove, remove, remove. Voilà. Il y en a certains que vous ne pourrez pas le mettre.
Et ensuite, vous allez chercher ligne par ligne, d'accord? Voilà, vous essayez de le mettre, bon, c'est pas obligatoire, mais vous essayez de mettre dans le même ordre que moi. Euh, voilà, et puis donc vous commencez par le global on, pointer, and, tac tac tac. Là, additionnel, vous mettez ça. Ça va permettre, quand vous faites votre clic droit, ça va vous faire un premier paragraphe ici, une ligne grise, un deuxième paragraphe. D'accord, comme ça je descends un peu. Ça, vous voyez la suite. Un deuxième paragraphe, hop, et puis ça vous fera des petites lignes. Ça sera plus simple que avoir tout d'un bloc. Au moins, c'est séparé. Voilà, donc là, normalement, on est bon, hein. Je vous dis, hein, mettez pause, et puis comme ça, on est tranquille là-dessus. Donc, quand le clic droit est fait, en fait, c'est comme ça vous permettra, quand vous êtes sur un graphe, vous faites clic droit, et, euh, et comme ça, vous serez bon. Ensuite, on va aller dans, toujours Global Setting, Tools, Setting, d'accord. Donc là, c'est pareil, Général, et là, c'est pareil. Là, vous marquez, donc, mettez la même chose que moi, comme ça, au moins, on sera clair. Hop, et la suite, hop là, et la suite elle est ici, d'accord. Moins comme ça, voilà. Moi je sais que c'est des réglages qui me conviennent très bien. Voilà, il n'y a pas de problème avec ces choses-là. Après, chart value, et ben c'est pareil, vous mettez la même chose. Alors là, c'est important, c'est ici et ici, je crois. Ouais, voilà, regarde. Bah, bref, vous mettez exactement la même chose. Donc là, c'est always on one. Voilà, d'accord. Trompez pas, c'est bien celui-là. Faites appliquer. Et ça va permettre que quand vous allez cliquer, vous mettez sur hand au niveau de votre souris, et vous pourrez bouger votre graphe facilement. Au niveau de l'encore, vous avez eu un dossier qui s'appelle Encore VWAP. Donc, comment on va faire? Donc là, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez dans Tools. Ok. Tools, vous allez dans Tools Config. Ici. Dans Tools Config, vous allez dans Draw Volume Profile Config. Cliquez là. Ici, dans le menu déroulant, ouais, soit vous avez rien et tant mieux, bah, au moins encore VWAP, d'accord. Vous allez chercher encore VWAP, voilà, vous vérifiez que vous êtes bien sur TC1. Ici, vous allez chercher TC1 machin. Là, vous remettez VWAP ancré et vous faites Save. Et ensuite, vous faites OK. D'accord. Voilà. Ensuite, on va vous faire déjà quelques raccourcis clavier. Donc, pareil, Global Setting, Keyboard. Donc là, déjà, on va commencer par les Tools. Vous allez dans Tools. Là-dedans, vous allez chercher Draw Volume Profile. Là, ce que je vous conseille, c'est de mettre la lettre V. Quand vous avez trouvé la lettre V, vous faites assigner, OK. Ah, assigner, OK, d'accord. Puis ensuite, vous revenez. Hop, vous revenez ici et vous allez dans Thread. Et les choses importantes qu'on va devoir faire, c'est celui-là, d'accord. Clear Current Thread Bid Ask Volume. Là, vous mettez la touche X, assigner, OK. Et ensuite, bah, c'est déjà pas mal. On peut mettre aussi. Il est où? Il doit être là. Je sais plus exactement où c'est, hein, mais hop là. Attendez, je cherche. Voilà, celui-là. Flat and cancel. Ça vous permet d'avoir un raccourci clavier lorsque vous êtes en position, vous souhaitez soit flatter parce que ben, voilà, le trade fonctionne pas comme vous voulez avant de toucher votre stop parachute, et ben on va cancel. Bah, on va flatter et en même temps ça va cancel les ordres qui sont sur le graphe, ou simplement vous êtes en trade positif, vous voyez que par exemple vous êtes à l'achat, vous voyez, bon, bref, on va voir ça dans la formation, mais vous voyez qu'il y a un ordre qui arrive contre vous, que c'est la fin de l'impulsion, bah, au lieu de venir attendre qu'il vienne toucher votre stop suiveur, et ben pareil, ça permet d'appuyer sur la touche C, et au moins vous flattez. Ça va beaucoup plus vite que bouger sa souris et aller sur le truc, sur la télécommande et appuyer sur flatter. Donc moi j'ai mis la touche C, hein, comme ça fait X et C sont juste à côté, et vous avez V. Donc en fait sur votre clavier ça fait X, C, V. Les trois sont l'un à côté de l'autre. Donc là vous mettez la lettre C, pareil, assigne, d'accord, on n'oublie pas, et vous faites OK. Et ben voilà, bah écoutez, déjà pour la première c'est déjà pas mal. Ensuite, quand tout ça c'est fait, ben vous n'avez plus qu'à faire File, vous faites Open Chartbook, d'accord. Vous allez chercher Mental de Trader, Open, et votre graphe va s'ouvrir, et dessus vous aurez déjà tous les raccourcis, tout ce qui est paramétré
dans Syrah sera fait. Ensuite, ce que je vous conseille quand il est ouvert, eh ben, faites une copie, d'accord? Faites une sauvegarde. Automatiquement, dès que vous l'ouvrez, vous faites un file save as. Et comme ça permet d'avoir un backup au cas où. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Voilà, ben, en règle générale, je vous envoie comment je dispose mes différents graphiques sur mes écrans. Comme ça, bon, vous avez à peu près une ordre d'idée, hein, même si c'est pas crucial. Et puis voilà. Donc en fait, dans la première session, ce qu'on va faire, c'est que on va contrôler ensemble rapidement si toute la config est bien faite, d'accord? Pas besoin de revenir dans tous les dossiers, je vais le voir rapidement. Je vais vous demander de faire des manips et je vais voir de suite si les réglages ont été pris. Et ensuite, on contrôlera, parce qu'entre le moment où je vous envoie, moi je vous envoie le chartbook mental de trader, et quand vous le recevez, des fois il y a des petits trucs il y a des petits bugs, donc on va contrôler ça graphe par graphe. Bon, il n'y en a pas 50, hein, vous allez voir, mais on va aller voir graphe par graphe si tout est bien configuré, et puis voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que j'ai été clair, que j'ai rien oublié. Eh ben, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou dans le salon de mentorat si vous avez des questions ou s'il manque quelque chose, bah n'hésitez pas à revenir. Allez, je vous dis bye bye.